Chers amis, membres de la communauté de Saint-Paul, élèves, parents d'élèves, enseignants et personnel OGEC, soyez les bienvenus ici chez vous. En ce moment, vous êtes empêchés par cette crise sanitaire pour venir ici travailler, apprendre, étudier, rire, partager, jouer. Eh bien, c'est Saint-Paul lui-même, cet établissement qui vient chez vous pour partager ensemble cette Eucharistie. Aujourd'hui, malgré le fait que nous soyons confinés, célébrons dignement ensemble la fête des rameaux. Acclamons le Christ qui entre à Jérusalem. Acclamons-le comme le roi de nos vies. Acclamons-le comme celui qui vient au nom du Seigneur. Pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de cette semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler ensemble son entrée triomphale. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Amen. Prions le Seigneur. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main et nous avons ramené ici ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches des arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville et on se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain qu'à l'abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection,
lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme une pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus, appelé le Christ » Ils répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait » Il criait encore plus fort. « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Élie, Élie,
Lama sabachthani. Ce qui veut dire Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? l'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient. Le voilà qui l'appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'entre eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient. Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'âme. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, le temps de carême s'arrête aujourd'hui. Nous nous sommes entraînés pendant 40 jours à moins penser à nous pour mieux penser à Dieu et mieux penser aux autres. Et cette crise sanitaire nous a obligés à moins penser à nous pour mieux penser aux autres. Et je pense à toutes ces manifestations de solidarité qui ont commencé à exister vis-à-vis du personnel soignant, vis-à-vis des malades, vis-à-vis des personnes fragiles, vis-à-vis des personnes dans le besoin. Nous avons pratiqué le jeûne, le partage et la prière. Le carême est fini, mais nos efforts continuent. On s'est entraîné à changer notre cœur, c'est pour garder un cœur nouveau. Le dimanche des rameaux est une porte qui nous introduit dans la semaine sainte. Le carême nous a sanctifiés pour que nous puissions suivre Jésus dans son dernier parcours terrestre. Nous allons le suivre en passant par le jeudi saint, où il va vivre le dernier repas avec ses disciples, nous permettant de faire mémoire de lui. Nous le suivons au moment où il va leur laver les pieds. Lui, le Maître, lave les pieds de ses disciples pour nous donner l'exemple. Plus on est grand, plus on est fort et puissant, plus on doit se mettre au service des autres. C'est de cette manière que nous mettons en pratique le seul commandement que Jésus nous a laissé, aimer, c'est se mettre au service. Nous allons le suivre jusqu'au vendredi saint, où il va donner sa vie pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Mais il ne faut pas en rester là. Il faut aller jusqu'à la résurrection. Notre foi chrétienne n'est rien si on s'arrête à la mort. La foi chrétienne est basée sur le mystère pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ.
c'est-à-dire le passage de la mort à la vie. Le baptême que nous avons reçu est un passage de la mort à la vie. Que serait notre foi si elle s'arrêtait à la mort de Jésus? Saint Paul nous dit qu'elle serait vaine parce qu'elle n'aurait pas l'espérance. Il faut aller jusqu'à la résurrection, jusqu'au triomphe de la vie sur la mort. Notre vie n'aura pas de sens si elle avait comme destinée la mort. Notre foi est pascale parce que nous croyons en un Dieu venu prendre notre humanité, partager notre vie. Il est mort pour nous et ressuscité pour nous permettre d'accéder à sa vie divine et de vivre de cette vie. Nous sommes invités à devenir comme Dieu, à redevenir comme Dieu, comme nous étions au début de la création. Non pas comme un Dieu, mais comme Dieu, en relation avec lui. À un si grand don, nous avons à répondre, et notre réponse ne peut être qu'un don offert aussi. Un si grand don que Dieu nous fait, répondons par le don de nous-mêmes, par le don de notre temps, de notre prière, le don de notre vie, en profonde communion avec les autres, en profonde communion avec le Christ qui souffre, qui meurt et qui ressuscite. Le Christ a souffert sa passion et il est celui qui peut le mieux comprendre nos souffrances. Prions-le pour tous ceux qui souffrent, dans leur chair et dans leur cœur. Prions-le pour les victimes de ce coronavirus. Prions-le pour toutes les personnes qui se mettent au service des malades. Confions-lui notre monde qui s'est accommodé avec la souffrance, avec la violence, avec les conflits et les guerres. Prions le Christ pour qu'il vienne renouveler nos vies et ainsi renouveler notre monde. Prions pour tous les chrétiens qui, à travers le monde, célèbrent cette grande fête et entrent aujourd'hui dans la Semaine Sainte. Et prions aussi, surtout, pour ceux qui vivent encore la passion, parce que la passion du Christ continue encore aujourd'hui. Je pense particulièrement aux chrétiens d'Orient. Frères et sœurs, membres de cette communauté de Saint-Paul, notre célébration aujourd'hui manifeste notre désir de vaincre la peur. Notre manifestation aujourd'hui, notre célébration aujourd'hui manifeste notre volonté de rester unis et solidaires face à l'épreuve. Je pense particulièrement à ces personnes généreuses qui nous ont offert les palmes tressées, les crocetta et les poissons tressés. Je pense aussi à votre générosité, vous qui avez voulu donner de votre argent à ces personnes qui ont manifesté vis-à-vis de nous cette grande générosité. Je voudrais vous remercier au nom de ces personnes, mais aussi au nom du Christ, parce que votre geste est un geste du Christ lui-même. Amen. Ciel et de la terre.
je vous invite pendant ce petit temps de silence à formuler, vous pouvez même le mettre en commentaire si vous voulez le partager, une intention de prière particulière que vous voulez proposer à notre prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, daigne accepter nos prières et daigne aussi les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché, en ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salva
sanguis Christi nebriame, aqua lateris Christi lavame. Passio Christi confortame, o bone Iesu exaudi me, intra vulneram tua, absconde me. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi nebria me, aqua lateris Christi lava me. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Comme tous les premiers dimanches du mois, l'évêque nous invite à prier pour les vocations. Et pour l'occasion, je voudrais saluer Joseph, un ancien élève de Saint-Paul, qui aujourd'hui est en propédeutique, avant de rentrer au séminaire l'année prochaine, si Dieu veut, qui a participé à cette Eucharistie, d'abord par la lecture de l'Évangile. Vous avez aussi retrouvé un élève actuel, Kélène, qui est en première. Dieu notre Père, en ressuscitant ton Fils Jésus, tu l'as établi Christ et Seigneur, afin que tout homme qui croit en lui soit sauvé. Par le baptême et le don du Saint-Esprit, ton Fils fait de nous les membres de son corps qui est l'Église, et il nous envoie annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Comme il nous a dit de le faire, nous te prions d'envoyer des ouvriers à ta moisson. Donne à la Corse les prêtres dont elle a besoin, de saints prêtres proches de tous et animés d'un grand zèle missionnaire. Donne à la Corse des diacres qui soient le signe de ton Fils venu pour servir et non pour être servi. Donne à la Corse des hommes et des femmes dont la vie consacrée témoigne qu'en toi nous avons tout. Donne à la Corse des familles chrétiennes dans lesquelles la foi transmise et pratiquée favorise l'éveil des vocations. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Immaculée, Reine de la Corse et notre Mère. Amen. Je voudrais aussi remercier Caroline qui accompagne souvent nos célébrations pour chanter, et aussi ma sœur Georgette qui est venue pour assurer la technique. J'espère que cette Eucharistie se soit bien déroulée, que vous avez pu suivre normalement grâce à aux nouvelles technologies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie pour la chanter ensemble et la chanter avec à notre manière corse. Dio vi salvi regina e madre universale
si sale al paradiso. Voi siete gioia e riso di tutti sconsolati, di tutti tribulati, unica speme, di tutti tribulati, unica speme. Voi dai nemici nostri, a noi date vittoria, e poi l'eterna gloria in paradiso, e poi l'eterna gloria in paradiso. Bon dimanche à tous.